D'une manière très simple, la fattimétrie, c'est un baromètre qui vise à évaluer les actions du président Tshisekedi au cours d'une période donnée. Et pour l'espèce, c'est 12 mois. Donc la deuxième année que nous avons essayé de recenser tout ce qu'il avait promis pour 2020 et on a mené une évaluation. On a apprécié ce qu'il a réalisé comme résultat, à considérer aussi que c'était une année marquée par la Covid. Alors, ce n'est pas un sondage dans le sens premier du terme, c'est juste une évaluation que nous avons constituée à travers nos équipes sur terrain qui nous ont remonté les informations, les données. Et nous, on a centralisé ces données pour arriver à une tendance générale selon laquelle la deuxième année du président Félix est un échec patent pour la population. Ça signifie que l'aide sociale des Congolais n'a pas été améliorée. Le vécu du Congolais continue à se dégrader chaque jour qui passe. La sécurité à l'est du pays est grave. Il y a de fortes tueries. Il y a une échelle de tueries a été à la hausse. La preuve, ce qui se passe hier à Goma montre que la sécurité est toujours réelle à l'est du pays. Nous avons recensé plus de 4000 personnes qui ont été tuées au cours de 2020 dans les seules provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika et une partie du Maniema, ce qui est un indicateur selon lequel les forces de sécurité n'ont pas réussi à maîtriser les groupes armés qui sont pour la plupart auteurs de ces violences dans cette région-là. Et l'autre, c'est que du point de vue politique, on a vu que le président Tshisekedi a réussi à braquer les institutions, c'est-à-dire d'une manière forcée, il a réussi à renverser la tendance politique. C'est lui qui est devenu majoritaire dans les institutions, ce qui est bien pour lui, mais cela n'a pas permis d'améliorer quand même les conditions de vie des Congolais. Et l'autre aspect, c'est si la question de droits humains, on a vu qu'il y a un recul net à terme de violation des droits humains. 2019 avait montré une tendance positive de maîtrise des violations des droits humains, mais là, on a l'impression que 2020, il y a eu plus de violations des droits humains et les auteurs de ces violations n'ont pas été punis. Et l'autre, c'est aussi la lutte contre la corruption, qui est un discours que porte le président de la République, mais n'a pas été suffisamment au cœur de ses actions. On a vu, même s'il y a eu un procès, une tentative d'organisation d'un procès contre le dossier 100 jours, mais on a vu à la fin que les personnes qui ont été impliquées, condamnées par ailleurs, ont obtenu la grâce présidentielle, ce qui est inquiétant pour un président qui veut lancer des signaux forts à terme de lutte contre la corruption. Donc nous proposons par ailleurs qu'il faut tout de suite, dans toutes ces actions pour la troisième année, il doit respecter nos lois, la Constitution, il doit pouvoir mettre en œuvre des réformes structurelles, notamment des réformes électorales, pour préparer 2023. Comme je l'avais déjà dit dans une présente émission avec vous, on ne pourra jamais tolérer un glissement en 2023. L'autre aspect, c'est mobiliser l'ensemble des forces de sécurité, la communauté internationale, la MONUSCO pour mettre fin à la violence et au massacre à l'est du pays. Et l'autre, c'est aussi pouvoir lutter efficacement contre la corruption. On ne peut pas porter un discours contre la corruption. Au même moment, on ne pose pas des actes sévères, stricts, qui indiquent qu'on lutte contre la corruption. Ça signifie tous ces collaborateurs, tous ces ministres qui ont été impliqués dans la corruption doivent être réprimés conformément à la loi. Et d'autres recommandations, c'est accélérer le processus de la décentralisation en mettant en place la caisse de péréquation, qui est un facteur de solidarité nationale. On ne peut pas comprendre que certaines provinces sont les seules qui sont bénéficiaires des ressources étatiques, des ressources budgétaires. Nous, on a besoin que cette caisse de péréquation soit installée pour permettre que les États décentralisés puissent aussi bénéficier des dividendes d'appartenir à un pays à travers la mise en place des projets qui peuvent être financés par cette caisse-là. Ce qu'il a essayé de réaliser, ce que j'ai dit, c'est le braquage des institutions. Il a coupé, il a rompu le mariage avec Kabila, ce qui est bien déjà pour lui. Mais ça ne suffit pas. L'indicateur le plus primordial, si vous le voulez, c'est le vécu du Congolais. Est-ce que dans ce combat contre Kabila, le Congolais a retrouvé son sens de vie? Est-ce que le Congolais a été au cœur de ce combat pour que sa condition
de vie soit amélioré? Est-ce que mon vécu à moi? Est-ce que j'ai de l'eau chez moi? Est-ce que l'électricité, à Kinshasa d'ailleurs, nous connaissons une pénurie d'eau. Ça montre que du point de vue politique, Tshisekedi a réussi ce coup parce qu'il a réussi à renverser la majorité parlementaire. Et là maintenant, c'est lui qui est le maître avec son union sacrée. Mais du point de vue social, ce qui nous intéresse nous, c'est que ça n'a pas changé. Du point de vue économique, le pays n'a pas changé. Du point de vue éducatif, même s'il y a des efforts pour mettre en place la politique de la gratuité, mais on sent qu'il y a des faits liés à la préparation, à l'impréparation, si vous le voulez, ou bien une programmation qui n'est pas efficace. Il y a des dysfonctionnements et qui ne permet pas que cette politique de gratuité soit mise en œuvre d'une manière coordonnée et efficace. Et l'autre, c'est, on a relevé, il a promis une couverture sanitaire à tout le monde, mais on a vu comment est-ce que même la Covid a été mal géré par le comité multisectoriel et le ministère de la Santé. Donc il y a des dysfonctionnements qui ont été enregistrés parce qu'il y a eu un manque de préparation dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Le gouvernement doit rapidement se mettre au travail pour mener des réformes approfondies sur certaines questions, notamment la question des élections. On doit tout de suite commencer les réformes électorales pour nommer les animateurs de la CENI, mais aussi pour commencer le processus électoral lui-même pour préparer les élections 2023. Ça, c'est non négociable. Il doit le faire absolument. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on risque de tomber dans un glissement et ça risque d'être difficile à contrôler parce que personne ne tolérera un glissement. Deuxième des choses, c'est que le gouvernement de Sama doit poser des politiques publiques qui vont améliorer les conditions de vie des Congolais. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité, on a besoin des routes, on a besoin de l'emploi, on a besoin de la sécurité. Si on ne peut pas poser des actions qui vont améliorer ces secteurs, il nous verra derrière lui, nous serons dans la rue pour les rappeler. Et l'autre, c'est que le gouvernement Sama doit nous montrer efficacement sa politique de lutte contre la corruption. Parce que la corruption ruine ces pays depuis des années. Et un gouvernement qui se fait de changements doit absolument réprimer la corruption d'une manière efficace et coordonnée. Voilà ce que nous attendons de lui et nous espérons qu'il va nommer des personnes qui vont mettre en œuvre ces politiques, qui ont la bonne moralité et le gouvernement doit être réduit au strict minimum. Donc ça ne doit pas être un gouvernement éléphantesque qui par ailleurs a été inefficace. Nous on a dit on doit réduire la taille du gouvernement. On doit réduire les émoluments des membres du gouvernement et évidemment réduire les membres des cabinets, que ce soit à la présidence ou dans les ministères.